nous avons lu dans Genèse 28. Dans Genèse 28, nous voyons Jacob. Il est en train de fuir son grand frère. Tout ce que Jacob avait, une bouteille d'huile avec un bâton. Il est parti de cette maison, la maison de son père, il n'avait rien. Il arrive dans un endroit qu'on appelait Luz ou Bethel. Et là, il est en train de dormir. Pendant qu'il dormait, la Bible dit ceci. Il a vu, le ciel était ouvert. Les anges montaient et ils descendaient. Les anges montaient et ils descendaient. Je vous ai déjà parlé de ça. Les anges ne descendaient pas, mais ils montaient. Si les anges montaient, ça sous-entend qu'ils étaient déjà descendus. Et à quel moment les anges étaient descendus? Il faut lire dans Genèse 12. Là, vous allez comprendre. Lorsque son grand-père Abraham était arrivé dans la même ville, dans la ville de Bethel, là, il avait bâti un hôtel et cela était devenu un empire immortel pour toute sa descendance. Il est parti. Abraham est passé. Il est mort. Son fils est né. Son petit-fils est né. Il a grandi. Il passe par là par hasard. Pendant qu'il dormait, la présence des esprits qui étaient dans cet endroit ont reconnu le son d'Abraham. Parce que celui qui avait bâti cela, c'était Abraham. Toute personne porteuse du son d'Abraham qui passerait par cet endroit-là, les esprits allaient le reconnaître, allaient l'identifier à cause de l'autel. Donc quand un autel est dans une famille, si c'est un autel satanique, ça cherchera toute personne qui porte le son de cette famille. Si c'est un autel divin, ça cherchera toute personne de cette famille pour le bénir. C'est pour cela, il y a des gens qui ne prient pas. Arrivé aux États-Unis, il trouve faveur à l'aéroport. Quelqu'un lui dit, je peux te conduire, je peux t'accompagner. Il croise quelqu'un qui lui donne $1000. Moi aussi j'étais aux... Mais toi tu arrives dans une ville, tu galères. Lui qui ne prie pas, toi tu pries. Mais comment ça se passe? Parce que son ancêtre a bâti des hôtels. Et les hôtels là, deux fois, il avait fait ça dans ce pays-là. Et quand quelqu'un de sa famille arrive dans cet endroit-là, l'hôtel le reconnaît, commence à le bénir et à le faire tuer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui est en train de me... Mais Jacob dit ceci. La première des choses, il voit la porte ouverte vers le ciel. Parce que l'autel ouvre la porte vers le ciel. Deuxièmement, il voit l'échelle. Les esprits montaient et descendent. Les esprits qui étaient restés lorsque Abraham avait bâti l'autel. Jacob est passé par là, rencontre les mêmes esprits. Ces esprits montaient et ils descendaient. Ils ne restaient pas au ciel. Ils montaient, ils descendaient. Ils faisaient des va-et-vient. Un autel te donne toujours l'échelle pour aller dans le monde spirituel et revenir dans le monde des hommes. Tu ne m'as pas dit amen. Donnez-moi un bon amen. Ne jouez pas bien aimé. Il y a des gens qui marchent avec vous sur la terre, mais chaque soir, ils sont dans le monde spirituel. Ils voient des choses. Ils descendent ici avec des idées que vous ne comprenez pas. La Bible dit Israël, leur demeure n'est pas parmi les hommes. Vous les voyez parmi les hommes et ils ne sont pas parmi les hommes. Jésus disait, le Fils de l'homme qui est au ciel pendant qu'il était sur la terre. Il marchait sur la terre, mais il leur disait qu'il était au ciel. Comment? Voyez mes bien-aimés. Et il va dire quelque chose. C'est ici la maison de Dieu. Dis amen. Maison de Dieu. Dieu habitait à Bethel. Si c'est la maison de Dieu, qu'est-ce qui faisait que Dieu puisse résider dans cet endroit-là? C'est l'autel qui faisait résider Dieu dans cet endroit-là. Il a appelé cela la maison. Il dit Dieu est ici et je ne le savais pas. Il est là. Il a vu la présence de Dieu là où il y avait un autel. Quand vous bâtissez un autel, vous laissez quelque chose de bien de manière permanente à vos descendants. Il appelle cela, il dit ce lieu est redoutable. Une forêt, il y a des cailloux, il y a les désordres. Mais il dit Dieu habite là. Il habitait par quoi? Par un autel. Il y a des gens, on ne les gagne pas. Leur combat, même je vous dis, il y a des gens qui sont dans l'autre monde. Pour les gagner, ça ne sera pas facile. Papa, je vous dis des choses vraies. Voyez-moi, comment tu vas te battre avec quelqu'un qui a tué papa et maman? Comment tu vas faire des choses comme lui? Vous ne pourrez pas. Toi, tu as mis qui? Toi, tu prends un fan, tu le mets là-bas. Tu prends un musicien, tu le mets sur la terre. Quelqu'un vient et dit, moi, je vais sacrifier papa et maman. Ou gagner une dé. Comment tu vas le faire? Les hôtels les soutiennent. Il faut d'abord démolir ces hôtels si vous voulez les gagner, ou les contrats de ces hôtels se terminent. Sinon, ça ne sera pas possible. Le mois qui arrive, je vais vous parler de la sorcellerie, de comment on tue les gens. Et je vais vous parler de voyage astral. Comment les gens sortent avec le cordon d'argent. Et comment les gens ne rentrent pas dans leur corps. Et les dangers de sortir de votre corps par propre volonté. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Dieu habite ici et moi je ne savais pas. Et ce lieu est redoutable. Il a appelé cela ce lieu est redoutable. Lui-même il ne le savait pas, mais il y avait des hôtels, il y avait des empires immortels dans cet endroit-là. Regardez mes bien-aimés, la manière de déposséder une personne, c'est d'abord détruire ses hôtels. La manière de posséder un endroit, c'est d'abord bâtir un hôtel. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, l'hôtel te donne le droit légal pour que Dieu t'établisse dans un endroit ou sur une terre. Alléluia.
Quand vous bâtissez l'autel, vous dédiez cette terre à Dieu pour que Dieu les contrôle et les esprits divins puissent le contrôler. Les hommes d'autel n'ont pas peur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils trouvent avant eux. Je sais, c'est pour cela que je dis à mes amis, à tous mes prophètes, mes amis de Kinshasa, je n'ai pas peur parce que je suis un homme d'autel, comme un petit frère appelle ça des hôteliens. Bon, dans son français, hôtelien. Un homme d'autel n'a pas peur. Il peut arriver dans un endroit où il y a des gens qui sont puissants. Il sait ce qu'il va faire. Il sait comment activer la terre, comment travailler la terre, comment trouver sa place parmi les grands. Il le sait. C'est ce qu'Isaac a fait. Toute la nation a envié Isaac. Comment toute la nation envie une personne? L'autel de son père était là, était en train de parler. Et Dieu dit, je vais te bénir pas à cause de toi, à cause des autels de ton père. Alléluia. Un homme d'autel peut arriver dans un endroit, les gens le dépassent, il n'aura pas peur. Il connaît la technologie spirituelle pour appeler les esprits afin de travailler pour lui. Et quand les esprits travaillent pour toi, sache-le que tu gagneras. Parce que les esprits ne se fatiguent pas. Et ils auront des hommes qui vont se fatiguer. Mais toi, tu as des esprits. Ils vont travailler nuit et jour. Ils sont en train de travailler. Et ils dorment et les esprits travaillent. Il m'a dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Oh, frères et sœurs, je vais vous parler brièvement et on va nous séparer. Voici les 3 autels. 3 autels. Maintenant que je vous ai parlé des autels, chacun de vous se pose la question, mais pasteur, alors c'est quoi un autel? J'aimerais aussi connaître les autels pour que je commence à les bâtir. La Bible nous dit, en Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1 jusqu'au 3, verset 3 plutôt, la Bible nous dit, il y avait un homme qu'on appelait Corneille. Cet homme était païen, il était romain. Un jour dans sa maison, vers 15 heures, il voit un ange entrer chez lui. Si l'ange quitte le ciel pour entrer chez lui, ça veut dire que la porte du ciel était ouverte et Dieu a envoyé un ange chez lui. Mais nous devons savoir qu'est-ce que cet homme avait fait pour que la porte du ciel soit ouverte et que l'ange entre jusque dans sa maison en l'appelant par son nom Corneille. La Bible nous montre au verset 2 3 choses que cet homme avait fait, 3 choses qu'il avait faites pour que cet homme puisse avoir le ciel ouvert et que l'ange entre chez lui. La première des choses, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Écrivez cela. L'autel numéro 1, l'autel de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on ouvre une porte au ciel. La crainte de Dieu est l'un des autels puissants qui peut vous donner accès auprès de Dieu. Travaillez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas seulement ne pas faire des choses, mais aussi écouter ce que Dieu te demande de faire et de le faire. La crainte de Dieu ne se limite pas par la liste des choses que toi-même tu connais. Ça je ne fais pas, ça je ne fais pas. Mais il y a d'autres choses que Dieu peut te dire pendant 3 mois d'or par terre. C'est la crainte de Dieu. À toi, il y a l'autel de la crainte de Dieu. Dieu vient toujours agir dans la vie de cette personne. C'est ainsi David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner. Juste, les gens qui le craignent, Dieu finit toujours par le rendre visite. Parce que la crainte de Dieu est un autel. Tu sacrifies ton corps. Tu le mets. La Bible dit dans Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice, comme un autel. Votre corps peut devenir un autel. Prends la décision. Vous savez, il y a d'autres filles. Votre virginité ne devait pas être prise. C'était un autel. C'était une alliance que tu avais avec Dieu. Depuis ce jour-là, tu as brisé Dieu. Tu fais des efforts. Tu cherches des impactations. Mais tu as déjà raté la chose pour laquelle Dieu ne voulait pas que tu puisses livrer. Que tu peux me dire amen. Certains d'entre vous, cette année, Dieu va vous demander des choses que vous ne devez pas faire. Si vous obéissez à cela, ça sera un autel qui ouvrira pour vous le ciel. Dieu va te demander des choses. D'autres, Dieu vous dira peut-être, dans lever des cabellos. Je ne suis pas contre les cabellos. Mais je dis peut-être Dieu vous demandera cela. Peut-être pendant un temps, Dieu te dira ne porte plus de boucles d'oreilles. Écoutez le Seigneur. Toujours je dormais, Dieu m'a parlé clairement comme je peux m'entendre. Jamais écouter la musique de tel musicien. Déjà, je n'écoute pas. Mais comment Dieu me dit de ne pas écouter? Partout où je suis, si la musique de ces musiciens la chante, je me déplace. Je fais un effort de quitter cet endroit-là. Ça peut être dans une fête, dans un restaurant, dans un endroit. Si la musique, je fais un effort de quitter la rapide. Ça, c'est mon hôtel avec Dieu. L'hôtel peut être de ne pas raser les cheveux comme Samson. Si Dieu dit à l'autre, lui, il peut boire du vin, laissez-le boire. Mais si toi, Dieu t'a dit de ne pas boire, alors ne bois pas. Si l'autre fait de telles choses, Dieu ne le frappe pas. Peut-être ce n'est pas son alliance avec Dieu. Dieu a une chose qu'il a interdit à cette personne-là, qu'il ne doit pas, qu'elle ne doit pas le faire. Cherchez mes bien-aimés dans le Seigneur. Le premier autel, c'est la crainte de l'Éternel. Tu ouvriras des portes. Tu seras étonné. Cherche Dieu, demande à Dieu, qu'est-ce que tu ne veux pas que je fasse cette année? C'est là où il y aura ton autel. Il craignait Dieu, pas seulement lui seul, avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il imposait à sa maison la crainte de l'Éternel. Cela n'a pas traîné. Le ciel était ouvert. Il
Il y avait un homme qui avait aussi un hôtel de la crainte de Dieu, qu'on appelait Joseph. Il arrive en Égypte, la femme de son patron veut sortir avec lui. Il a dit non, ça je ne peux pas le faire. Je pécherai contre Dieu. Moi-même je peux le faire, mais je ne veux pas que ça soit quelque chose que je veux offenser l'Éternel. Et la Bible dit, il est allé en prison. Malgré qu'il était parti en prison, mais son hôtel était resté de manière permanente. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de la prison et il reçoit 13 miracles en un seul jour. Un seul jour, il sort de la prison. On lui donne des vêtements, des voitures, il se marie, on les nomme. Tout en un seul jour, à cause de l'hôtel de la crainte de Dieu.